Si vous mangez des œufs tous les jours en pensant que c'est bon pour la santé, il est peut-être temps d'arrêter. Votre confiance dans les œufs pourrait, au contraire, vous nuire. Voici une histoire choquante. Monsieur Kim Yong-soo, 82 ans, a cessé de consommer des œufs pendant 10 ans et a vu sa masse musculaire chuter brutalement, son système immunitaire s'affaiblir. À l'inverse, Madame Park Jong-ja, 74 ans, croyait que les œufs étaient un aliment complet. Elle en mangeait 5 par jour. En 6 mois, elle a été classée dans le groupe à haut risque d'infarctus du myocarde. Bonjour, je suis le docteur Park Seong-min, spécialiste des personnes âgées depuis 40 ans. J'ai personnellement soigné plus de 100 000 patients. Je consulte toujours quotidiennement dans un hôpital général du quartier de Gangnam, principalement des patients de plus de 60 ans. Beaucoup de gens croient encore que, parce que les œufs contiennent du cholestérol, il faut les éviter à tout prix, ou, à l'inverse, qu'ils sont si bons pour la santé qu'on peut en manger autant qu'on veut. Ces idées extrêmes sont non seulement fausses, mais aussi dangereuses pour votre santé. Dans cette vidéo, je vais vous donner des directives claires sur quand, combien et comment consommer des œufs à partir de 60 ans. Je dévoilerai aussi des recommandations personnalisées pour les personnes souffrant de maladies chroniques. Ce que je vais partager n'est pas de l'information ordinaire. Il s'agit de votre qualité de vie pour les années à venir. Et en fin de vidéo, je vous présenterai le programme doré de consommation d'œufs pour en doubler les bénéfices, ainsi que les réponses aux questions les plus fréquemment posées. Ne coupez surtout pas cette vidéo en cours de route. Vous risqueriez de passer à côté d'informations essentielles. Si vous pensez que ces conseils pourraient être utiles, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur « J'aime ». C'est gratuit et cela vous permettra de continuer à recevoir des contenus précieux pour votre santé. Partagez aussi avec vos proches. C'est un geste important pour leur bien-être. Je vous transmettrai sans retenue tout le savoir que j'ai accumulé durant mes 40 années de pratique. Commençons par dissiper la plus grande incompréhension. Un œuf contient environ 186 mg de cholestérol. Ce chiffre peut paraître élevé et certains s'en alarment. Mais il faut comprendre une chose essentielle. Les études ont montré que le cholestérol alimentaire a un impact limité sur le taux de cholestérol sanguin. En moyenne, il n'influence qu'environ 25% de notre cholestérol total. Je pense à Madame Kim Soo-lae, 72 ans, une de mes patientes. Pendant 10 ans, elle a supprimé totalement les œufs de son alimentation à cause de son taux de cholestérol élevé. Résultat, une perte musculaire accélérée et une fatigue chronique. Son bilan sanguin révélait une malnutrition liée à un déficit en protéines. Je lui ai conseillé de manger un œuf par jour. 3 mois plus tard, son taux de cholestérol était resté quasiment inchangé, mais sa masse musculaire avait augmenté, tout comme son niveau d'énergie. Voilà la vérité sur le cholestérol alimentaire. Bien sûr, chaque personne est différente, mais dans la majorité des cas, un œuf par jour n'a pas d'impact significatif sur le taux de cholestérol. Pour autant, cela ne signifie pas qu'il n'y a aucun risque. Selon votre état de santé, certaines précautions sont nécessaires et je vous les expliquerai dans la prochaine section. Déjà, avec ce que vous venez d'entendre, votre perception des œufs a peut-être commencé à changer. Et ce n'est que le début. Il reste encore des informations cruciales, alors restez bien jusqu'au bout. Entrons maintenant dans le cœur du sujet. Les recommandations personnalisées selon votre état de santé. Notez-les si possible, car elles sont très importantes. Si vous ne souffrez d'aucune pathologie particulière, consommer un œuf par jour, 6 ou 7 fois par semaine, est tout à fait approprié. Cela vous apporte suffisamment de protéines sans déséquilibrer votre apport en autres nutriments. En revanche, si vous avez un taux de cholestérol ou une tension artérielle élevée, soyez plus vigilant. Une demi-portion par jour, soit un œuf tous les 2 jours, est préférable. Il est particulièrement recommandé de limiter la consommation de jaune d'œuf
à moins de 3 fois par semaine. Prenons le cas de M. Park Cheol-soo, 68 ans, un autre de mes patients. Il prenait un traitement pour l'hypertension et avait complètement éliminé les œufs de son alimentation. Je lui ai expliqué que le blanc d'œuf, presque exclusivement composé de protéines pures, n'aggravait pas l'hypertension. Je lui ai donc conseillé de consommer seulement les blancs. 6 mois plus tard, sa masse musculaire avait augmenté et sa tension artérielle était bien stabilisée. Si vous êtes diabétique, vous devriez vous limiter à 3 œufs par semaine et faire particulièrement attention aux jaunes. Le diabète augmente les risques cardiovasculaires et le contrôle du cholestérol devient d'autant plus crucial. Si vous avez une maladie cardiaque, parlez impérativement à votre médecin avant d'introduire ou de réintroduire les œufs. En général, il est conseillé d'éviter le jaune ou de le consommer au strict minimum en privilégiant le blanc. Mais n'oubliez jamais que toutes ces recommandations sont des lignes directrices générales. Votre état de santé, les médicaments que vous prenez ou d'éventuelles maladies concomitantes peuvent tout changer. Consultez toujours votre médecin traitant avant de modifier votre alimentation. Mais alors, pourquoi les œufs sont-ils si importants? Est-ce simplement une question de protéines? Non, ce n'est pas seulement pour leur teneur en protéines. Les œufs regorgent de nutriments essentiels, en particulier pour les personnes de plus de 60 ans. Permettez-moi de vous expliquer cela plus en détail. Sachez également que si certains termes médicaux vous paraissent complexes, ne vous inquiétez pas. Il suffit de les écouter tranquillement, sans pression. Et une fois que vous aurez découvert tous les bienfaits des œufs, je vous présenterai une méthode en 3 étapes pour les consommer en toute sécurité. Restez bien jusqu'à la fin, car ce qui suit est crucial. Pourquoi les œufs sont-ils si bénéfiques pour les seniors? L'une des réponses principales est la santé musculaire. En vieillissant, préserver sa masse musculaire devient fondamental. À partir de 60 ans, l'organisme a besoin de 1,2 g de protéines par kilogramme de poids corporel. C'est 20% de plus que pour un adulte moyen. Pourquoi? Car avec l'âge, la masse musculaire diminue naturellement. Pour ralentir ce phénomène, un apport suffisant en protéines est indispensable. Un seul œuf contient environ 6 g de protéines de très haute qualité. Et ce mot est important, haute qualité. Cela signifie que les œufs fournissent tous les acides aminés essentiels dans des proportions parfaites pour le corps humain. C'est ce qu'on appelle une protéine complète. Pour une personne de 50 kg, il faudrait environ 60 g de protéines par jour. Avec seulement 2 œufs, vous couvrez déjà 12 grammes, soit 20% de vos besoins quotidiens. En plus, leur taux d'absorption digestive est exceptionnellement élevé, 97%. Deuxième point fondamental, la santé cérébrale, essentielle pour prévenir les troubles cognitifs comme la démence. Les œufs sont riches en choline, un nutriment indispensable. La choline est le précurseur d'un neurotransmetteur clé dans la mémoire. Des études ont montré que les personnes âgées ayant un apport suffisant en choline connaissaient un déclin cognitif beaucoup plus lent. Elle joue un rôle particulièrement important dans la préservation des fonctions de l'hippocampe, la zone du cerveau liée à la mémoire. Troisième bienfait, la protection de la vision, en particulier contre la dégénérescence maculaire, l'une des principales causes de cécité après 60 ans. Les œufs contiennent des antioxydants puissants, la lutéine et la zéaxanthine. Ces composés sont également présents dans les légumes verts comme les épinards, mais les œufs présentent un avantage majeur. Leur biodisponibilité est nettement supérieure. En effet, des études ont montré que consommer de la lutéine et de la zéaxanthine avec des œufs permettait une absorption 3 à 4 fois meilleure qu'avec des légumes seuls. Je pense notamment à Madame Lee Young-suk, 75 ans, diagnostiquée avec un début de dégénérescence maculaire. En associant une consommation régulière d'œufs à d'autres traitements, elle a vu l'évolution de sa maladie nettement ralentir au bout d'1 an.
Mais même si les œufs sont excellents pour la santé, leur mauvaise préparation peut les transformer en véritables poisons. Cela est d'autant plus vrai pour les personnes âgées qui sont plus vulnérables aux intoxications alimentaires. Voilà pourquoi je vais maintenant vous parler des 3 étapes essentielles pour une consommation d'œufs en toute sécurité. Ce passage est particulièrement important. Ne le manquez sous aucun prétexte. Première chose à dire clairement, après 60 ans, il est fortement déconseillé de consommer des œufs crus. Vous avez peut-être entendu dire que les œufs crus sont plus nutritifs, mais c'est une idée fausse. Les œufs peuvent contenir des bactéries comme la salmonelle. Pour une personne jeune, cela peut se limiter à une diarrhée passagère. Mais chez un senior, cela peut provoquer une déshydratation grave, voire une septicémie. Je me souviens d'un patient de 69 ans venu aux urgences il y a quelques années. Il avait entendu dire que les œufs crus étaient bons pour la santé et en mangeait chaque jour. Résultat, intoxication alimentaire sévère, hospitalisation. Heureusement, il s'en est sorti, mais il a frôlé le pire. Voici donc les 3 étapes indispensables pour consommer les œufs en toute sécurité. Première étape, choisir des œufs frais. Évitez les œufs dont la coquille est fissurée. Vérifiez bien la date de péremption et surtout, conservez-les impérativement au réfrigérateur. À température ambiante, les bactéries prolifèrent rapidement. Deuxième étape, bien cuire les œufs. Le blanc comme le jaune doivent être totalement cuits. Évitez les œufs à la coque ou mollet. Pour garantir une consommation sûre, privilégiez les œufs durs, les œufs vapeur bien cuits ou les œufs frits totalement saisis. Troisième étape, consommer dans les 2 heures après cuisson. Une fois cuits, les œufs doivent être mangés dans les 2 heures. Plus vous les laissez à température ambiante, plus le risque de contamination bactérienne augmente. Avant cuisson, rincez la coquille sous l'eau courante et nettoyez immédiatement les ustensiles utilisés. Ce sont ces petits gestes qui protègent votre santé. Peut-être avez-vous entendu dire que les œufs à la coque sont plus digestes ou conservent mieux les nutriments. C'est vrai, mais seulement pour les jeunes. Chez les seniors, la sécurité passe avant tout. Et rassurez-vous, un œuf bien cuit reste parfaitement digeste et conserve la quasi-totalité de ses nutriments. Pour votre santé, optez donc toujours pour une cuisson complète. Maintenant, voyons ensemble les modes de cuisson les plus sûrs. Alors, comment cuire les œufs de la manière la plus sûre possible? Ne vous inquiétez pas, je vais maintenant vous présenter les méthodes de cuisson recommandées pour que vous puissiez les consommer sans aucun danger. Les œufs durs doivent être cuits dans de l'eau bouillante pendant 10 à 12 minutes. Assurez-vous que le jaune est bien ferme jusqu'au centre. Pour les œufs vapeur, comme les flancs salés, il est essentiel de les cuire à la vapeur jusqu'à ce que l'intérieur soit parfaitement cuit. Il ne doit rester aucune partie crue au centre. Les œufs brouillés doivent être cuits à la poêle jusqu'à ce que le blanc et le jaune soient totalement coagulés. Évitez de les consommer lorsqu'ils sont encore légèrement humides ou coulants. En ce qui concerne les œufs au plat, ne les consommez jamais en cuisson unilatérale. Il faut les retourner et les cuire des 2 côtés pour que les 2 faces soient bien cuites. En respectant ces consignes, vous pourrez consommer les œufs en toute sécurité tout en profitant de tous leurs nutriments. Mais attention, les œufs peuvent aussi présenter des inconvénients ou des précautions à prendre selon votre état de santé. Dans la section suivante, nous verrons quelles personnes doivent être particulièrement prudentes, ainsi que les associations alimentaires à favoriser ou à éviter. Ces informations sont elles aussi indispensables pour votre santé, alors restez attentifs. Même si les œufs sont un aliment de grande qualité, ils ne conviennent pas à tout le monde. Voici les cas dans lesquels la consommation d'œufs doit être limitée ou évitée. Les personnes allergiques aux œufs doivent naturellement s'en abstenir. Sachez que l'allergie peut apparaître même à l'âge adulte. Si, après avoir mangé un œuf,
vous ressentez des symptômes tels que des éruptions cutanées, des troubles digestifs ou des difficultés respiratoires, consultez immédiatement un médecin. Si vous souffrez d'insuffisance rénale, il faut également faire attention à la quantité de protéines consommées. Les œufs sont riches en protéines de haute qualité, mais cela peut surcharger les reins. Consultez votre néphrologue pour déterminer la quantité adaptée à votre situation. Les personnes atteintes de cirrhose ou de certaines maladies du foie doivent parfois aussi restreindre leur consommation de protéines. Là encore, un avis médical est nécessaire. Faisons un point sur les associations alimentaires problématiques. Beaucoup de gens mangent leurs œufs avec du jambon ou du bacon. Or, cette combinaison augmente drastiquement l'apport en graisse saturée. Si vous souffrez de maladies cardiovasculaires, évitez ce genre de combinaison. De même, il est déconseillé de consommer les œufs avec des boissons sucrées ou une quantité excessive de sucre. Cela peut provoquer un pic glycémique néfaste. À l'inverse, il existe de très bonnes associations. Les œufs consommés avec des épinards, du brocoli ou des tomates favorisent une meilleure absorption des vitamines et minéraux. Accompagnés de riz complet ou de pain complet, ils augmentent la satiété et stabilisent la glycémie. Associés à des bons lipides comme l'avocat, ils optimisent l'absorption des vitamines liposolubles. Voyons maintenant les précautions personnalisées à prendre. Si vous suivez un traitement médical, soyez vigilant aux interactions possibles. Les personnes sous anticoagulants comme la warfarine doivent faire attention lorsqu'elles consomment des aliments riches en vitamine K avec des œufs. Ne changez pas brusquement vos habitudes alimentaires. Continuez à consommer les œufs régulièrement, mais faites contrôler vos analyses de sang. En cas de troubles digestifs comme une gastrite ou un ulcère, évitez les œufs frits ou trop salés. Préférez des œufs cuits à la vapeur ou bouillis, plus doux pour l'estomac. Mais le plus important reste de bien connaître votre propre corps. Si vous ressentez des troubles digestifs ou un inconfort après avoir mangé des œufs, réduisez-en la quantité ou consultez votre médecin. Alors, comment intégrer tous ces conseils pour consommer les œufs efficacement au quotidien? Dans la section suivante, je vous proposerai un planning idéal de consommation, simple à suivre, que vous pourrez adapter selon votre condition. Alors, comment consommer les œufs de façon optimale au quotidien? Voici un planning doré conçu pour les personnes de plus de 60 ans en bonne santé. Mais attention, ce guide est général. Il est essentiel d'adapter les quantités à votre état de santé personnel, toujours avec l'avis de votre médecin. Souvenez-vous simplement d'une chose, un œuf par jour, jusqu'à 6 ou 7 fois par semaine. C'est tout, inutile de compliquer. Par exemple, lundi, un œuf dur au petit déjeuner. Mardi, un œuf vapeur. Mercredi, à nouveau un œuf dur. Et ainsi de suite. Chaque matin, un œuf bien cuit, simple, sans excès. Cela vous apportera de l'énergie sans surcharger votre organisme. C'est ça, le rythme idéal. Mais à quel moment de la journée faut-il manger des œufs? Sans hésitation, le matin. Voici pourquoi. Le matin, votre corps a besoin d'énergie pour toute la journée. Les œufs offrent cette énergie de façon stable. Ils procurent une excellente sensation de satiété, ce qui permet d'éviter les grignotages ou les excès alimentaires. C'est à ce moment-là que notre corps utilise le mieux les protéines. En mangeant des œufs le matin, vous aidez à préserver votre masse musculaire. Donc oui, pour votre santé, le meilleur moment pour manger un œuf, c'est le matin. Mais rappelez-vous, tous ces conseils sont des lignes directrices. En fonction de vos traitements, de vos antécédents médicaux ou d'autres pathologies, les quantités peuvent varier. Parlez-en toujours à votre médecin. Peut-être avez-vous encore des questions. Voici les réponses aux plus fréquentes, posées régulièrement dans mon cabinet. Les œufs font-ils monter la tension ou la glycémie? C'est une crainte répandue, mais infondée. Les œufs ne contiennent presque pas de sodium, donc n'augmentent pas la pression artérielle. Au contraire, leur teneur en potassium peut aider à éliminer le sodium et à mieux réguler la tension.
Concernant la glycémie, les œufs contiennent moins d'1 gramme de glucides. Ils n'ont quasiment aucun impact direct sur la glycémie. En fait, leur richesse en protéines aide à stabiliser la montée du sucre quand ils sont consommés avec d'autres aliments. J'ai souvent demandé à des patients diabétiques de mesurer leur glycémie après un repas contenant des œufs, et dans la majorité des cas, il n'y avait pas de pic. Les œufs bruns sont-ils meilleurs que les blancs? C'est une idée reçue. La couleur de la coquille n'a aucun impact nutritionnel. Les œufs bruns ou blancs ont exactement les mêmes apports. La couleur dépend simplement de la race de la poule. Les poules à plumes brunes pondent des œufs bruns. Celles à plumes blanches pondent des œufs blancs. La différence de prix vient du fait que les poules pondeuses d'œufs bruns consomment plus de nourriture. Ce n'est donc pas lié à la qualité des œufs, mais au coût de production. Ce qui compte, c'est la fraîcheur, pas la couleur. Peut-on manger les œufs toujours de la même manière? Il vaut mieux varier les modes de cuisson. Œufs durs, œufs vapeur, œufs brouillés. Cela évite la monotonie et améliore la diversité de l'absorption des nutriments. Mais ce qui est le plus important, c'est de les cuire entièrement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Nous avons exploré ensemble aujourd'hui la meilleure façon de consommer les œufs après 60 ans. Pour conclure, résumons l'essentiel. Premier, ne craignez pas exagérément le cholestérol des œufs. Le cholestérol alimentaire influence peu le cholestérol sanguin. 2. L'adaptation selon votre état de santé est cruciale. En bonne santé, un œuf par jour, 6 à 7 fois par semaine. En cas de maladie chronique, ajustez selon les conseils médicaux. Troisième, les œufs sont une mine de nutriments indispensables pour les seniors. Santé musculaire, cérébrale, visuelle. Quatrième, la sécurité alimentaire est primordiale. Œufs bien cuits uniquement, œufs crus strictement interdits. Cinquième, le matin est le moment optimal pour en consommer. En 40 années d'expérience, j'ai vu à quel point l'excès d'information peut nuire. Trop de gens, mal informés, évitent les œufs inutilement. Ou au contraire, en consomment trop sans discernement. L'important, c'est l'équilibre. Vous êtes la personne qui connaît le mieux votre corps. Observez-vous, faites des bilans réguliers. Ajustez votre alimentation selon vos besoins. Et surtout, rappelez-vous, aucun aliment ne suffit à lui seul pour assurer la santé. Une alimentation équilibrée, de l'exercice, un bon sommeil et une gestion du stress sont tout nécessaires. La santé ne se construit pas en un jour. Ce sont les petits choix quotidiens qui créent un avenir en meilleure forme. J'espère que ce que vous avez appris aujourd'hui ira au-delà de l'information et vous aidera vraiment à vivre en bonne santé. Si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. C'est un petit geste qui permet de diffuser les bons conseils de santé à plus de personnes et surtout, partagez-la autour de vous. Peut-être que quelqu'un dans votre famille, parmi vos amis ou vos voisins, a besoin de mieux comprendre comment consommer les œufs. Ce petit partage peut faire une grande différence. Portez-vous bien et à très bientôt.